Le cercle RH pour parler du grand sujet d'actu. Non, on ne parlera pas d'IA aujourd'hui. Non, on ne parlera pas d'IA. On va parler de chaleur, de canicule. Le sujet est sur toutes les lèvres et il est sur nos peaux parce que nous suons, nous peinons. Alors, on pense au métier évidemment du bâtiment dont certains déjà ne vont plus sur les chantiers puisque les choses se sont arrêtées. Mais je pense aux instituteurs, aux professeurs, à certaines écoles qui ont fermé parce que évidemment la température est trop intense. Et tout ça a des conséquences évidemment importantes. Qu'est-ce que dit le droit du travail ? Et puis on se posera la question avec nos experts. Les experts du GIEC de mémoire avaient déjà depuis 20 ans, je pense à Jean Jouzel, indiqué que nous vivrions ce type de situation extrême à 40, 44, 45. Avons-nous réellement anticipé ce sujet ? On en parle avec mes invités. Alexandre Lamy est à mes côtés, avocat en droit social, en droit du travail. Votre think tank Neos, et non pas New Bridges, pour voler la part à Jean-Christophe Sibéras, qui est notre invité président de New Bridges. Merci d'être avec nous. Ancien DRH, c'est important parce que les DRH sont sollicités aujourd'hui dans les entreprises sur le droit de retrait, le fait de rester à la maison pour ne pas subir les transports. Et ancien inspecteur du travail. C'est vrai que vous nous le rappelez souvent sur ce plateau, vous faites bien. Et puis avec nous, Patrice Huiban, ravi, cher Patrice, président de Nouvel Essor Français. D'abord, au-delà du fait que les Français, et nous tous d'ailleurs, souffrons, parce que dès qu'on va sortir dans la rue, il fera là peut-être 42 degrés, mettons les pieds dans le plat quand même, avant de parler du droit du travail. Je me rappelle de Jouzel, je me rappelle des climatologues du GIEC, qui nous prédisait cette crise. Et nous nous retrouvons à des comités interministériels d'urgence. Est-ce qu'on a vraiment mis les choses en place, tiens, Patrice, pour anticiper ce que nous vivons aujourd'hui et qui est objectivement éprouvant ? Pas véritablement si on pense à la canicule. En revanche, il y a un devoir sous contrôle de mes collègues, un devoir général de prévention qui incombe à l'employeur. Donc après, il faut faire aussi confiance au terrain, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise, faire confiance aux branches professionnelles en particulier, pour essayer de décliner cette obligation générale au regard de leurs spécificités. On a eu le débat clim avec Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas faire un débat politique, mais on voit quand même que tous ces sujets-là sont traités dans l'urgence, alors que je le répète, on nous en parle depuis 20 ans. Alexandre Lamy, je sais que vous ne pourrez pas vous empêcher, au-delà du droit, de nous donner votre point de vue sur est-ce que objectivement on aurait pu l'anticiper ? Là, on voit des écoles qui ferment parce qu'il n'y a pas de clim et il fait 40. On voit des RER dont on nous avait dit qu'il y avait de la clim, alors qu'en fait, il suffisait d'ouvrir les fenêtres pensant que ça allait climatiser. Enfin, il y a quand même beaucoup d'incohérences dans tout ça, non ? Effectivement, d'un point de vue politique public, je pense qu'effectivement, on aurait pu anticiper davantage la problématique. Maintenant, c'est pas un sujet nouveau. Vous le disiez, il faut faire confiance au bon sens. Alors, je sais qu'on a une tendance en France qui s'est constatée notamment au moment du Covid et qui revient encore aujourd'hui à vouloir légiférer sur chaque sujet particulier et qui renvoie à Tocqueville qui disait que la nation française avait la passion de l'État et était beaucoup plus capable de génie que de bon sens. Mais donc on en est là. Ça donc, sonne juste, oui, ça c'est exactement ça. Légiférer spécifiquement pour régler ce genre de situation, non, parce que aujourd'hui, l'État, les crises climatiques, dont les épisodes de forte chaleur ou de chaleur intense, on a les moyens de les accompagner, de les prévenir au regard du cadre juridique qui existe aujourd'hui. C'est possible. C'est tout à fait possible. Non, mais c'est-à-dire que le droit du travail, si j'ai bien lu, ne prévoit pas grand-chose. Il y a eu des décrets, il y a eu des aménagements, il y a eu des choses qui ont été faites depuis, mais le droit ne dit rien sur une température qui dirait à 35. Le droit dit tout. Le droit dit tout. Le droit dit tout. Le droit, vous le rappeliez, le droit dit que l'employeur a une obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Le droit dit que vous avez une obligation de prévention des risques en édictant un certain nombre de principes d'aménagement du poste de travail, d'aménagement du travail à l'homme. Sur la base de ces grands principes-là, complétés par un cadre réglementaire de 2025 qui a renforcé les obligations en matière de prévention, d'exposition des travailleurs aux risques liés aux fortes chaleurs, tous les outils juridiques sont là pour que les choses soient faites. Donc, on n'a qu'à appliquer à la fois ces décrets et cette loi. Vous vouliez prendre la parole, Jean-Christophe Sibéras, parce que c'est l'inspecteur du travail ou l'ancien DRH, je ne sais pas lequel s'exprime. Les deux. Parce qu'ils ont affronté le même problème. C'est effectivement la sécurité, la santé au travail. Non, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre qu'on fixe pas de durée maximale de température.
légalement, réglementairement. D'autres pays le font, c'est le cas de l'Allemagne par exemple, donc c'est possible. C'est combien l'Allemagne? 38? Ouais, c'est 36 ou 37. Ouais, c'est ça. Ouais, 36 ou 37, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a d'autres le font, et ils sont pas. Beaucoup de gens ne comprennent d'ailleurs pas, au sens, même d'ailleurs vous venez de le dire, il n'y a pas de limite, etc. Et du coup, on est un peu perdu, et c'est pas très correct. On est capable de fixer des durées d'exposition maximales au bruit avec des seuils extrêmement précis. Donc là, franchement, on comprend pas tout à fait pourquoi on n'est pas capable de se fixer des règles claires. Et même si je crois aussi beaucoup au bon sens, etc. Donc moi, au génie plus au bon sens, voilà, on en a besoin. un chef d'entreprise, c'est vrai que lui-même, lui se dit, c'est quoi la limite de ce qui est acceptable, à partir de quand je vais renvoyer mes attendez, juste un cas donc concret. on n'est pas très aidé. Là, et je me tournerai vers Patrice évidemment, mais vous avez une expertise de terrain et aussi juridique, et vous êtes un praticien. Un professeur ou un instituteur dans une classe qui estime que la température est trop élevée pour lui permettre d'enseigner dans les bonnes conditions, a-t-il le droit de se mettre en droit de retrait? Dire, je ne peux plus enseigner dans des conditions qui me permettent de transmettre le savoir. Possible ou pas? Possible, mais on en revient... Enfin, vous imaginez quand même. Hein, non, mais on en revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure. Possible dès lors qu'il estime qu'il est exposé à un danger grave et imminent pour sa santé, au regard de l'absence de mesures qui seraient mises en place par l'employeur. Donc son employeur ne peut rien faire contre ce monsieur? L'employeur peut le contester a posteriori. Voilà, non mais on aura ce débat sur la question du point de savoir si les mesures mises en œuvre par l'employeur ont été suffisantes pour protéger sa santé. C'est-à-dire l'État, Alexandre. Oui, l'État, qui reste employeur. Oui, bien sûr, c'est l'employeur. A-t-il pris les mesures nécessaires Donc un chauffeur de bus peut dire la même chose. Et bien sûr, et ça c'est déjà arrivé. Et ça a été reconnu par les juges du fond comme étant un droit de retrait acceptable dès lors que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la décision, mais je crois qu'il faisait plus de 50 degrés dans la cabine du chauffeur de bus. Non. Donc dans ces conditions, et aucune mesure n'avait été prise par l'employeur. Ouais, c'est là où, en revanche, je m'inscris en faux. Regarde ce qu'a dit Jean-Christophe pour une fois. C'est que je ne suis pas certain qu'il faille légiférer sur tout et définir un seuil de degré maximal d'exposition. Tout dépend des conditions dans lesquelles s'exerce le travail. Tout dépend des conditions dans lesquelles on nous dit, le Code du travail nous dit, on doit prendre en compte les moyens technologiques qui sont à notre disposition. On doit adapter les horaires, on doit adapter l'organisation. Donc tout ça doit permettre, en application du bon sens, sans fixer des seuils a priori, de pouvoir gérer ces épisodes. Patrice, sans me faire l'avocat du diable, mais il y a beaucoup de Français qui vivent ça. Aujourd'hui, ils évitent les transports, ils échappent autant que faire se peut à la canicule. 2003, c'était un drame, 70 000 morts en Europe et 15 000 en France, avec une gestion de la crise, 20 000 qui avait été calamiteuse. On se souvient de la prise de parole du ministre en polo dans son jardin. Enfin, ça avait suscité un vrai débat. Je repose la question parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait à cet enjeu de l'État dans le temps court et dans le temps long. Alors, le temps court, c'est évidemment les comités qui entourent Sébastien Lecornu pour essayer de parer au plus rapide. Mais il y a quand même sur ce sujet un minimum de temps long à avoir. Imaginons que la canicule dure encore, nous dit-on, 8 jours. Minimum. Ensuite, il va falloir quand même se poser. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Est-ce qu'il ne faut pas réellement revoir notre modèle, libérer des espaces réfrigérés, transformer les horaires de travail comme le font les Espagnols pour s'arrêter à midi ou 11h30? Comment vous regardez ce sujet? J'ai l'impression qu'on n'était pas au courant de ce qui allait nous arriver. Enfin, c'est incroyable. Et après, il y a deux impératifs, puisqu'il ne faut pas oublier la situation du pays. Donc, il nous faut travailler globalement quand même plus. Alors, non seulement en termes de taux d'emploi des jeunes et des seniors, mais aussi du nombre d'heures annuelles pour les salariés. On ne parle pas d'hebdomadaire, mais annuel, on est quand même en décrochage par rapport à nos concurrents. Donc, il faut essayer à la fois de travailler plus et travailler, mais aussi travailler mieux et de s'adapter à cette nouvelle contrainte. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas trop centraliser le droit, notamment au niveau du secteur privé, le Code du travail. Je pense que dans les pays qui fonctionnent mieux que nous, le Code du travail national, ce sont des bornes. Donc là, on peut peut-être imaginer des temps
température maximale, etc. Mais comme on a imaginé des durées maximales hebdomadaires de travail à 48 heures. Donc, le Code du travail, il doit fixer des bornes, Code du travail national, et je répète ce que je disais tout à l'heure, il faut que le centre de gravité du dialogue social et du droit du travail se situe au niveau de la branche. Au niveau de la branche, c'est-à-dire au niveau des secteurs d'activité qui ont des contraintes propres, parce qu'on ne va pas, avec un Code du travail ultra centralisé et détaillé, au motif que le BTP a subi des impacts beaucoup plus forts au niveau de la canicule, au regard de la canicule que d'autres secteurs d'activité, imposer des contraintes à d'autres entreprises. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc là, je pense métier par métier, branche par branche. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport à votre question, c'est l'innovation. On a des outils comme l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils ont fait des études et des essais assez probants en matière de charges lourdes avec les exosquelettes. Là, dans certains pays, ils testent pour les travaux publics le bâtiment des tenues réfrigérées. Travaillons sur ce sujet-là, alors. Et surtout que ça permet de relocaliser le textile, parce que c'est vraiment dans le domaine de l'innovation, de la haute technologie, et notamment dans le textile qui s'adresse à des professionnels, qu'on peut encore avoir une industrie nationale et locale. C'est un sujet qui vous incombe dans ce débat d'actualité centré sur le travail, mais Marine Tondelier, vous allez dire, mais j'en fais une fixette des enjeux politiques, mais qui évoque l'instauration d'un congé de 5 jours, le congé dit climatique, et lui répond Louis Sarkozy, qui ne manque jamais d'un bon mot, qui dit, mais à ce moment-là, on va aussi prendre un congé pour les grandes marées, donc il prend évidemment le contre-pied en expliquant qu'il faut continuer à travailler plus. Tout ça quand même pour dire que cette question du congé climatique, qui peut être comme ça un petit peu folklorisée, là aujourd'hui devient un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui disent: je ne peux pas venir au travail parce que le RER il fait 40, j'ai des problèmes pulmonaires, j'ai des problèmes cardiaques. Enfin, c'est un vrai sujet, Jean-Christophe Sibéras. C'est pas qu'une anecdote politique, c'est pas qu'une promesse électorale. Non, mais c'est un vrai sujet. Et puis là, c'est la politique au sens politique pub, quoi. Là, on se met un petit coup de projecteur pour pas cher avec le thermomètre qui monte. Ils auraient tort de s'en priver, les écologistes. Hein, ouais, mais enfin, bon, le sujet est un peu plus sérieux que ça, en fait, finalement. Voilà. Et puis, bon, on va dire 5 jours, pourquoi pas 3, pourquoi pas 15. Enfin, je veux dire, si il fait froid une année, on l'aura quand même. Enfin, si on patauge, là, c'est pas sérieux. Je crois qu'il faut aider les gens à travailler avec des repères clairs. C'est pour ça que je reviens sur le sujet de la limite. Même l'INRS, que vous avez cité à juste titre, alors qui est un institut d'établissement public, le ministère du Travail, mais qui donne quand même des limites quantifiées. Il dit pas plus de 30 degrés au travail et 28 quand on a un travail extrêmement actif physique. En bureau. Oui, mais quand vous avez un travail actif, voilà. Non, mais quand même, ça veut dire que ça montre bien que les gens, assez logiquement, ils ont besoin de repères. Prenons l'exemple du droit de retrait. Oui. C'est un gros sujet, hein, quand même. Et l'employeur va dire, mais attends, parce que justement, il n'y a pas de repère. Voilà. Alors moi, je suis désolé, je vais prendre un autre exemple parce qu'il est très simple à comprendre. Vous êtes sur une route. Les limites de vitesse, ça existe. On pourrait vous dire, quand il n'y a personne sur la route, le bon sens doit vous permettre d'aller plus vite, et quand il y a moins de vitesse. Autrement dit, dans ce que je veux dire, c'est qu'une vie en société, la différence, c'est que c'est dans l'entreprise. Une vie en société, hein, où on peut causer du dommage les uns aux autres. Parce que là, on parle de questions de sécurité, comme quand on conduit sur la route, c'est une question de sécurité. De vie et de mort, pour certains. Et moi, je pense qu'effectivement, je suis très partisan de l'appropriation par les partenaires sociaux. Mais par contre, le noyau dur du droit du travail, historiquement, et pas qu'en France, dans tous les pays, c'était la sécurité du travail. Ça a démarré par là. Ça part de là. Et l'obligation de l'employeur, c'est faire en sorte que ses collaborateurs, ils rentrent en bonne santé chez eux le soir, retrouver leur famille. Exactement. C'est exactement ça. Donc, à un moment donné, on est bien à un moment où la première question posée par les gens, et vous, le premier aujourd'hui, c'était celle-là. C'est quoi la limite ? Ah oui, mais le bon sens, le plan de sécurité, etc. Mais à un moment donné, les gens vous disent, attendez, si on faisait un peu simple, les gars, ça éviterait qu'on se tape sur la figure. Mais il y a eu un débat sur la climatisation. Alors, je sais qu'on sort un peu de votre domaine de compétences sur le droit, mais ce débat est posé à minima dans les espaces dits régaliens, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire dans certaines écoles, dans des lieux où, en fait, on accueille un public qui est vulnérable. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? Parce que ce débat
suscité là aussi une tension politique, mauvaise idée sur le plan écologique. Mais en fait, la réalité, c'est que de plus en plus, les gens se ruent dans des restaurants, hôtels climatisés. Enfin, on le voit aujourd'hui dans Paris, les rues sont vides. Enfin, on a l'impression qu'on vit la période Covid, en fait. C'est un deuxième Covid. Comment vous regardez ces sujets-là, vous, l'avocat? Parce qu'on parle de Jean-Christophe qui nous dit il faut des règles claires, il faut des bornes, il faut que les salariés sachent où ils vont. Mais Jean-Christophe, il nous dit deux choses. Jean-Christophe, il nous dit il faut des règles qui sont définies de façon objective et collective pour tout le monde, mais d'un autre côté, il nous dit aussi que c'est un sujet qui relève des partenaires sociaux. Donc, voilà une forme de contradiction. Non, pas la Donc, sécurité. non, mais la sécurité, c'est pas un sujet. On est bien d'accord, mais la sécurité, le cadre a été posé, et les bornes, elles sont posées au regard des contraintes qui sont spécifiques à chaque secteur d'activité, on le disait tout à l'heure. Et à chaque entreprise. Et parmi les moyens qui peuvent être mis en œuvre, la climatisation est un moyen, on parlait de moyens technologiques tout à l'heure, mais le salarié. Le moyen technologique est identifié comme étant la réflexion qui doit guider l'employeur s'agissant des moyens de prévention qui doivent être mis en œuvre. Surtout dans un contexte historique. Hein. Surtout dans un contexte... Là, nous, de mémoire, d'exposition autour de la table, on n'a jamais vécu cela. On est d'accord, c'est un moment paroxystique, et dont on nous dit, d'ailleurs, les météorologues nous disent qu'ils ne savent pas exactement quand tout ça va s'arrêter. La clim, je veux dire, est-ce que c'est des mesures qui constituent une forme de prévention des collaborateurs en leur disant, quand vous serez dans ce bus, vous aurez un espace climatisé qui vous permettra de rouler dans les meilleures conditions et d'embarquer tout le monde. Pareil pour le prof, pareil pour l'infirmière. Donc, tout à fait. Surtout qu'on a une électricité décarbonée. Donc, au bout d'un moment, c'est pas l'outil miracle, mais c'est un outil parmi d'autres. Et je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas, sachant que l'objectif à moyen long terme, c'est quand même de concilier capitalisme et préservation de l'environnement. C'est la définition du développement durable. C'est pas revenir au XVIIIe siècle. Le développement durable, c'est satisfaire nos besoins et sans empêcher les générations futures de satisfaire leurs besoins. La clim est assez consommatrice, énergivore. Enfin, mais à partir du moment où on a l'électricité décarbonée, une électricité relativement propre, alors évidemment, il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser. Il y a bien eu aussi une circulaire là, à un moment, lors de la crise énergétique, là, pour dire qu'il ne fallait pas chauffer au-delà de 19, etc. Bon, c'est pareil, pour la clim, on peut aussi mettre peut-être des limites supérieures, inférieures. Et d'ailleurs, une aide, parce qu'on a beaucoup parlé pendant l'hiver, vous avez vu, avec le chauffage, l'augmentation des prix de l'énergie, qui était un peu le pendant de la surchauffe. On avait froid, et beaucoup de Français disaient, mais il faut qu'on soit aidé pour notre chauffage. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même logique sur les enjeux de canicule, c'est-à-dire dans la même logique? Et comment vous le regardez, ça? L'État qui, alors vous me dites, on n'a pas d'argent, j'entends, mais est-ce qu'on a quand même fait des chèques d'accompagnement pour des Français qui avaient du mal à payer leur chauffage? L'argent, il est là, simplement, il faut l'utiliser à bon escient. Je rappelle qu'on dépense 7 milliards d'euros chaque année pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il faut faire tes choix. Normal, mais... Donc, alors, le photovoltaïque, à la limite, encore au niveau local, sur des surfaces inutiles, mais bon, les éoliennes, on peut se poser la question, tant qu'on n'est pas capable de stocker l'énergie. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire les bons choix. On en revient aux politiques publiques et faire les bons choix. En tout cas, l'idée, c'est de s'adapter par l'innovation, par la science, pour, à moyen long terme, je répète, concilier capitalisme et préservation de l'environnement. L'objectif, c'est pas de revenir au XVIIIe siècle, et je mets au défi les ayatollahs de l'écologie de survivre plus de 15 jours en forêt de Fontainebleau. Donc la nature est hostile pour l'homme initialement. Donc au bout d'un moment, il faut trouver un compromis par la science et par l'innovation. Et notamment ceux qui contestent la clim tout en montant dans une voiture climatisée ou un taxi climatisé, parce que c'est quand même plus agréable. Vous en pensez quoi de cette idée? Parce que il va falloir les aider, ces personnes. Il y a des personnes qui disent, moi je veux rester à la maison, non pas en droit de retrait, mais je veux faire du télétravail. Au moment d'ailleurs où le télétravail semblait légèrement flué, en fait c'est un nouveau retour, il y a un petit Covid dans cette histoire. C'est exactement. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Je retrouve les schémas. Quelque chose de nouveau. Je retrouve les schémas et les questions qu'on s'est posées au moment du Covid. Le télétravail, la volonté de légiférer sur chaque sujet particulier. Je suis à peu près persuadé qu'on va avoir une éclosion de normes de droit, ce qu'on appelle de droit souple, pour guider les comportements de chacun, parce que par engourdissement de l'esprit ou perte de bon sens, on ne sait plus comment agir. Donc je suis intimement persuadé qu'on va retrouver les mêmes réflexes. Juste, Jean-Christophe Sibéras, on parlait du droit, est-ce qu'il faut un moment où on se rassemble tous sur ce sujet canicule? Se dire, voilà, on vient de traverser un moment historique, on en a tous souffert, plus ou moins, et on avance tous ensemble. Non, mais effectivement... On transforme. Je pense que si on se dit qu'on n'a pas anticipé, ce qui est quand même globalement le cas... ça y est, vous répondez au... si on se dit qu'il y a des pertes de production, d'efficacité, et qu'il y a un énervement collectif, ça vaut le coup de faire ce qu'on appelle parfois dans les entreprises un retour d'expérience. C'est ça. On se retrouve dans la période normale, et
plutôt que d'attendre la prochaine fois, qui va arriver, Oui. immédiatement, on se dit qu'est-ce qu'on a fait bien et qu'est-ce qu'on a fait moins bien. Vous avez vu, en mai, on avait déjà vécu un début de canicule similaire qui avait duré 4 jours. Effectivement, tout le monde l'a oublié. Et je pense que le REX devient de plus en plus urgent. Et les entreprises s'étaient adaptées déjà. Absolument. Et Absolument. encore une fois, quand la température augmente, les obligations des entreprises augmentent aussi. Un tout dernier mot. Un tout dernier mot. Fort heureusement, je pense quand même qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quand même assez fascinant de voir la capacité humaine à s'adapter, etc. Au total. Alors, sur le moment, on est un peu sous le choc. Puis, rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y a la capacité d'adaptation. C'est impressionnant. Les éventails et consorts. Ouais. Enfin, ça suffit pas, hein, je me permets de le dire. Merci à vous, Patrice. Vous vouliez rajouter quelque chose, mais vous allez revenir. Oui. Vous allez revenir, Patrice Luban. J'en suis sûr, président de Nouvel Essor Français. Merci de nous avoir rendu visite. Alexandre Lamy, avocat en droit social, droit du travail, votre think tank Neos, et Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Merci de nous avoir éclairés. Et ce REX, on va le faire d'ailleurs ensemble, parce qu'un jour ou l'autre, on va sortir de cette canicule. Il fera froid peut-être un jour. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat. Merci à Léa. Merci à Lilou, stagiaire dans l'équipe. Et merci évidemment à Charles à la réalisation et à Paul au son aujourd'hui. Merci à vous. À très très bientôt. Bye bye.